De quoi tu parles? De quoi tu parles, Nouvelle série d'émissions de quoi tu parles de bienvenue. Mon nom est Nicolas Manette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et juste avant d'embarquer en onde, tu me traitais de cave. Et j'aimerais préciser quelque chose. Je ne suis pas un cave. Je suis plus un semi-sous-sol. Oh. J'ai quand même un peu de clarté Je là-haut. pensais que t'étais... Je suis pas un cave, je suis un calve ici. Quoi que je sais plus. Non, J'ai je des sais. grosses questions. Tu te refais pousser les cheveux, là. Oui. Parce que je sais. Pas tu te refais, tu laisses pousser tes cheveux, Ouais. devrais-je dire. Je veux voir. Je me donne un dernier hurrah. Oui. Et là, si ce n'est pas beau, ce n'est pas Jojo, ça va passer au ciseau. C'est très rare qu'on se donne des compliments sur le podcast, mais je vais le faire. Tu as une aussi belle tête avec cheveux que sans cheveux. Ah, merci. Donc, heureusement pour toi. Moi, pas de cheveux, ça serait Yark. pas beau, ça. ça serait l'enfer. Là, il faut que je te donne un compliment parce que c'est même que ça marche. Non, on Ouais, s'en fout. non, faut que ça tu me soit donnes des jamais de échanges compliments, c'est réciproques. sûr que c'est avec un backhand. Ta musique, Ça commence mal. t'en fais. Oui, Puis ça, je te trouve brave. merci. C'est vrai qu'il faut être brave pour faire de la musique. Sais-tu pourquoi d'autres? Comment d'autres on peut être brave? Oh, fou. Faut que tu sois C'est- brave pour faire de la musique. Pour faire de la musique, Élabore. oui. Et puis faire des phrases, ça a l'air, parce que j'ai eu de la misère. T'es Parce- brave à faire de la musique? Être artiste, oui, puis te livrer tes tripes en avant des gens comme ça, puis décider de faire... Oui, je pense qu'il faut que tu sois brave. Puis je parle pas de moi, je parle des artistes en général. Moi, je m'en fous, là, je parle pas de moi. Mais je Moi, parle... brave, c'est rentrer dans une building en feu. Oui, ça aussi, c'est être très brave. Tu vois, il y a un Ok. adjectif en avant, c'est très important. Ok. J'ai pas dit qu'il faut être très brave, j'ai dit qu'il faut être brave. C'est ça. C'est tout. Mais si tu... On doit être Artiste brave. aujourd'hui, pompier de demain, ça te l'air. Les pompiers, tous les pompiers volontaires, c'est des artistes. Ouh, ça finirait mal, ça. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait grand gens de sauver, malheureusement. Non, tu es en train d'écrire des demandes dessus. C'est comme, attends, là, ça brûle, mais ça presse-tu tant que ça? Ah, ça m'inspire, laisse-moi écrire un morceau. Feu, joli feu. feu. Ah ouais, sors la guette, là, donne-moi quelque chose, là. Ah ben, tout ça pour dire, aujourd'hui, on l'a. Oui, À l'émission, Steph Guertin, exactement. membre, Quelqu'un de brave aussi. fondateur des Protéines. Oui. Parce qu'ils sont tous des fondateurs, les membres des Protéines. Sauf Brian Saint-Pierre, le musicien qui rôde autour. Oui, Pas fondateur. pas fondateur. Les autres fondateurs. Oui, Quand même, il faut à penser 20 ans de carrière. Et c'est avec les les mêmes membres fondateurs. 20 personnes. Fait que ça fait 20 ans qu'ils sont braves, eux autres. Les mêmes 20 personnes pendant 20 ans, je te dirais que sont 5 dans les protéines. T'as dit 20 personnes. 20 ans, je voulais dire. Oui, D'accord. je trouve ça vraiment drôle. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui ont remplacé dans les protéines? Oui. Est-ce qu'il y en a eu au moins 20? Je dirais que... Oui, Oui. oh, oui, oui. Alors, ce que tu as dit, c'était On pas danse. nécessairement mal. Non, Mais c'était pas les membres fondateurs. non. Mais là, on Puis les parle membres à un fondateurs. membre fondateur. Et dans les groupes des protéines, c'est encore les mêmes. Oui, Tu sais, il n'y a pas eu un ajout de on rajoute un autre membre du pour. nouveau sang. Comme oui, des fois en tournée, si Vincent a un tournage, si Steph est en Exactement. représentation théâtrale, si Nadia a une vraie job, entre autres, qui vont venir remplacer avec des personnes qui rôdent autour de la soft scene Oui. d'improvisation dans la région, en Ontario. Mais de là, voir 20 ans, la même gang, les mêmes personnes qui ont vécu ce fameux coup de téléphone au tout début, autour d'une pinte. Autour, non, je pense que c'était un pitchet. Un pichet, mais il y a probablement des pintes ou des pailles, je ne sais pas. Ces années-là aussi. C'est-tu du monde qui Fait que boit les de la protéines, bière avec des pailles? 2004. 2004. Là, en plus de ça, ils ont parlé, tu sais, c'est alentour d'une bière que ça a commencé. Là, ils ont leur propre bière. Oui. Je l'ai bu Oui. au lancement de proclamation, mais il faut. Moi, j'ai pas eu la chance Elle est bonne. encore. J'étais surpris. T'étais surpris Ouais. qu'ils étaient capables de faire une bonne bière? Je m'attendais que ça soit pas si bon que ça. Pour être bien honnête, tu Est-ce me que- dis, Martin Laporte, c'était son idée derrière la bière, il t'a contacté ça. T'es pas sûr. Écoute, je l'apprécie, Martin, là, Oui. comme un autre. Mais pour la bière, t'es pas certain. Non. Quand même un fan de bière, Martin Laporte, par contre. Je te dirais que oui, il a Donc- créé de quoi de beau. Exact. Puis, mais surtout, si vous avez pas eu la chance, allez voir le derrière de la canette. Ah, c'est parfait. C'est incroyable. Il y a une description en français et une en anglais. Je vous laisse deviner laquelle est la meilleure. Un grand merci à tous les boys des protéines et Nadia. Là, il nous reste Steph. Et on va essayer de faire dans la prochaine semaine Big O Olivier Nadon. pour finir le tour du chapeau des protéines.
Mais là, aujourd'hui, on parle au théâtreux qui est Steph Guertin. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On les a déjà reçus en groupe. On a déjà reçu la démone russe, Nadia Campbell, le sex boy, Vincent Poirier. Et puis là, on reçoit le board boy, l'homme théâtreux qui a plusieurs chapeaux et qui célèbre les 20 ans des protéines, mais aussi des grands succès au théâtre. Très heureux de recevoir. De quoi tu parles? De Steph Guertin, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, vous? Ça va très bien. Très content de t'avoir. Tu fais partie de notre liste depuis le début du podcast, vraiment. Mais I guess qu'on attendait en fait saison pour te passer. Non, mais plusieurs succès depuis tes tout débuts, évidemment, mais qui se passent en ce moment. Vous célébrez plein d'affaires. La fin de Vache de Musical, en ce moment, qui vient de se terminer, la dernière représentation, d'avoir à faire ça, puis de l'avoir amené partout, un peu au Canada. C'était quoi ce sentiment-là? Évidemment, avec la pandémie qui a comme tout bousculé vos affaires, là. Oui, ben écoute, c'est un show qui a tellement eu de succès partout où il est passé. C'est un peu malade, parce que en tant que comédien de théâtre, ben tu joues dans différents spectacles. Puis j'ai fait des spectacles plus dramatiques, des spectacles plus drôles, tout ça. Mais d'avoir un spectacle comme ça où est-ce que invariablement il y a une ovation directe à la fin du show, où est-ce qu'on a autant d'énergie de la foule, c'est rare que tu fais ça dans une carrière. Fait que, écoute, je touche du bois pour en refaire d'autres, des projets comme celui-là. Mais c'est clair que c'est un projet coup de cœur, surtout que c'est un projet qui s'est mis dans la durée. Olivier Nadon et moi, on s'est mis à écrire ce show-là, je sais même plus quand, en fait, il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, et ça a pris beaucoup de temps à réussir à se financer parce que de la comédie musicale, surtout en français, ça se finance pas. Il n'y a pas de programme, mais c'est qu'on a moins la culture de la comédie musicale comme ils peuvent avoir en anglais. En anglais, il existe des programmes spécifiques qui peuvent aider ce type de production-là. En français, ben, tu sais, tu te retrouves dans des jurys contre un Tchekhov ou etc. Puis là, tu sais, c'est d'essayer de sortir ce qui peut être intéressant du show finalement pour réussir à avoir du financement. Puis c'est pas toujours évident. Donc oui, c'est un long projet à porter, à mener, puis à réussir à faire. Que vous avez quand même très bien réussi. Très bien réussi. Et que peut-être ça a pris bien du temps à le créer, mais il a été vivant très longtemps aussi. Tu sais, ça n'a pas été une courte durée, tu as fait des représentations pendant 3 mois, puis là, c'est comme, bon, on ferme la boucle. 4 représentations, puis c'est fini, oui, tu sais, comme on voit beaucoup dans le théâtre, malheureusement. Ottawa, Sudbury, puis là, Toronto, c'était chanceux. Oui, exact. Mais là, de voir que ça fait plusieurs années que ça roule, que vous avez aussi lancé un album, je veux pas, c'est une comédie musicale. Je sais qu'en tant que je travaille à la radio, puis quand je me suis fait pister l'album de Vache de Musical, ça c'est sick, ad. Mais de voir tout ça, de voir le dénouement, de voir que vous avez remporté des prix aussi. Fait que tu l'as dit que ça a été très bien accueilli par le public, mais aussi par l'industrie théâtrale. Ça te fait-tu quelque chose une petite tape sur le dos supplémentaire? Ah, ben c'est clair que c'est le fun quand... Ben, tu sais, je dirais que j'ai toujours aimé les spectacles qui évoluent dans le temps, des spectacles qu'on peut faire durer. Je trouve ça fou, tu sais, de mettre autant d'énergie, autant de cœur dans un show pour finalement le présenter une semaine ou deux, puis that's it, on détruit les décors, puis on passe à d'autres choses, tu sais. Donc, la plupart des shows que j'ai montés quand j'étais à Création Niveau, c'est des shows qui ont joué durant 5, 6, 8. Il y a un spectacle, ça fait 12 ans que je le tourne. Tu sais, il y a des shows comme ça qui ont une longue vie, puis j'aime ça. Et j'aime aussi que le spectacle puisse évoluer dans le temps. Mais c'est sûr que pour ça, ben ça demande des diffuseurs qui trippent sur le show, ça demande des publics qui trippent sur le show. Puis si en plus on peut avoir des récompenses qui viennent de nos pairs, ben c'est vraiment touchant là. Puis là, tu parles d'évolution dans le temps. Il y a une évolution temporelle qui est très remarquable. Cette année, avec Improtéine, vous fêtez les 20 ans d'Improtéine. C'est pas rien. De ces débuts-là, tu as rencontré Vincent en faisant de la télé. Là, tu as invité à la Lieu. C'est bel et bien ça. Non, je faisais de la Lieu avant. OK. Mais c'est vrai que Vincent et moi, on s'est connus avec Science.com à l'époque. Oui. Je pense que Vincent l'avait présenté comme c'était lui
le dieu de l'impro qui t'a apporté à l'Université d'Ottawa pour venir faire l'alieu parce qu'il t'a rencontré dans ce tournage-là. Puis il me semble, de mémoire, il avait dit Hey Steph, t'es bien drôle, t'avais un fan d'impro. Puis t'as fait oui, puis là, il a fait l'alieu, puis là, il a rencontré les autres, puis là, un protéine. Okay. Mais non. Ben, écoute, je veux pas enlever un crédit à Vincent. Tu sais, il en a besoin quand même pour son estime. Fait que, on va y laisser ça. Mais là, l'autre question, c'est est-ce que c'est vrai que ça s'est tout décidé un protéine alentour du pichet de bière? Oui, puis c'est un pichet qu'on n'a pas tout partagé au même moment, tu sais. Okay. Parce que en fait, il y a eu, je pense que c'était Martin Vincent puis Boubou, Patrick Bourbonnais, qui étaient en train de prendre un pichet au New Edinburgh. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui? Oui, c'est ce qu'on te confirme, oui. Oui, c'est ça. Puis, ils ont eu cette idée-là de dire, ben, il faudrait trouver un projet qui nous permettrait de continuer à faire de l'impro. Puis après ça, ils m'ont appelé, ils ont appelé Nadia, ils ont appelé Olivier, puis ils ont dit, ben, ça vous tenterait-tu qu'on se mette ensemble puis qu'on monte un projet? Puis de là est née l'espèce de structure où est-ce qu'on s'est dit, mais on veut pas que ce soit 2 équipes puis un maître de jeu, on voudrait que ce soit plus le style à la Whose Line Is It? Fait qu'après ça, tu sais, on a monté un projet ensemble, mais la plupart d'entre nous, on se souvient tous, quand on a reçu l'appel, que c'était quand même un long appel pour dire, hey, je sais que tu t'en vas faire d'autres choses dans ta vie, mais ça te tenterait-tu de mettre une pause sur tes autres projets puis de mettre un peu d'énergie pour monter ce show-là d'Improtéine, parce qu'on va peut-être en faire 4 ou 5 présentations, tu sais, ça serait le fun. Puis, fait que, 20 ans plus tard. Je suis sur un banc de parc en train de jaser à Vincent, puis dire oui, ça pourrait être très, on pourrait essayer de faire ça, puis tu sais, en fait c'était un moment effervescent, fait que un peu comme l'impro peut l'être des fois dans un caucus où est-ce qu'on pitch 10 000 idées puis on fait comme ok, il y en a 2 là-dedans qui sont bonnes, ben ça avait pas mal cette énergie-là. Moi, il y a une chose qui me surprend des protéines, c'est que personne n'a essayé de voler la formule. Du moins, pas avec succès, genre. Le succès me fait rire, c'est vrai. Non, mais... On le sait pas. Non, mais on le sait pas s'il y en a d'autres. Peut-être dans d'autres pays, quelqu'un a fait hey, c'est hot ça, je vais faire ça chez nous, puis on le sait juste pas. Non, mais comme qu'une troupe au Québec, parce que vous tournez un peu moins au Québec, veut pas, avec les systèmes scolaires, on fait toujours la promotion de la francophonie hors Québec, souvent en milieu minoritaire. Mais là, tu sais, pourquoi que... Je sais pas, pourquoi que la LLI font pas genre un show de même, Si on parle du Québec, le mandat est un peu différent. Tu sais, les écoles, premièrement, ont pas vraiment d'argent pour faire venir du culturel dans leur école, ou quand il y en a, tu sais, c'est à la discrétion de la direction, puis il y en a une année, il y en a pas l'autre année. Fait que tu sais, il y a moins ça que dans la francophonie hors Québec. Puis dans un deuxième temps, tu sais, on encourage au bout l'impro en Ontario parce que on veut que le monde s'amuse en parlant français, ce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de faire au Québec. Donc, tu sais, je peux comprendre pourquoi il n'existe pas exactement un protéine au Québec. C'est pas le même mandat, c'est pas la même mission qui se donnerait. Un improtéine anglophone d'abord au Québec. Improtéine. Oui, ok. Avec plein de différents codes sur l'impro anglophone, slash américain et tout. Mais c'est... Pour la sauvegarde de l'anglais, tu sais, parce que j'aimerais ça que les anglophones puissent se sentir à l'aise de parler anglais. C'est ça, faut les sauver. Mais de pouvoir faire ça pour 20 ans, et moi, je vous ai vu, en fait, du début à aujourd'hui, évidemment. On vous a côtoyé là-dedans à travers plein d'événements, que ce soit au niveau scolaire ou évidemment au grand public et tout. De faire ça après 20 ans, puis vous ne semblez pas être biaisé, vous ne semblez pas être tanné de le faire. Ça fait quoi de faire comme, hey, on a 20 ans, puis on pourrait en avoir 20 autres si on veut, tu sais? Oui, on pourrait. Je ne sais pas à quel point notre dos va être capable de continuer à faire des shows comme on fait là. Mais oui, on a du fun. Tu sais, puis juste ce matin, on avait un spectacle dans une école élémentaire. Puis c'est tellement malade d'arriver sur scène puis d'avoir autant d'énergie, tu sais, de la foule, de pouvoir s'amuser vraiment avec 400 personnes qui embarquent dans n'importe quelle niaiserie que tu fais puis qui sont là pour te cheerer au bon moment. C'est grisant, là. C'est le fun en maudit d'avoir ça. Je sais pas si tu as connu ça, Jolie, mais tu sais, une salle pleine. Oui, non, ça n'existe pas dans mon monde à moi, ça. T'as déjà chanté pas l'eau Canada. L'eau Canada. Je veux dire mon beau drapeau un 25 septembre.
Oui, potentiellement. C'est pas moi qui la chantais, mais oui, j'ai accompagné bien du monde pour chanter cette pièce à un moment donné. Fait que oui, je comprends ça. Mais le fait que... 20 ans. 20 ans, oui. Puis là, on parle des protéines, évidemment. Mais là, aussi, vous avez pas mal vieilli. Quelque chose qui est quand même... Merci. C'est pas ce que me disent les autres membres d'Improtéines, mais oui. Peut-être physiquement, ça c'est entre vous autres, ça vous regarde, mais point de vue culturel, point de vue, comme je vous ai vu souvent en show, puis là je suis plus au secondaire, là, mais de vous voir avec des plus jeunes publics qui sont plus jeunes que moi aussi, puis de faire comme, vous l'avez, comme le pouls du public, vous l'avez toujours, puis on s'entend qu'en 20 ans, il y a bien des choses qui sont passées. Qui ont changé. Que je sais que moi, j'ai plus les mêmes référents que les personnes qui sont au secondaire, encore moins qui sont à l'élémentaire, mais que vous autres, I guess, vous faites ce travail-là vraiment ardu de rester au fait courant des choses qui touchent la réalité des jeunes dans les écoles. Fait que pour vous, y a-t-il un aspect de ça ou ça se fait un peu automatique parce que vous êtes tellement en train de baigner dedans? Vous avez aussi des enfants, fait que peut-être ça aide dans la situation. Ouais, mes enfants de 5 ans, honnêtement, ils m'aident pas à connaître les référents des ados, mais moi, je pense qu'il y a quand même une volonté d'être au courant. Bien souvent, il y a des fois comme ça que je décide sur YouTube ou quoi que ce soit de découvrir, OK, c'est quoi qui joue comme musique en ce moment que j'entends peut-être pas dans les posts que j'écoute ou parce que oui, c'est le fun d'être sur scène puis de connaître les référents, de connaître l'argot, les expressions, quoi que ce soit. Puis il y a toujours un petit moment malaisant, par exemple, où est-ce que tu te fais demander quelque chose dans une école puis tu fais comme j'ai aucune idée. Non, ça c'est comme on a fait un show, je pense que c'était à la Mer Bleue l'année passée, puis ils ont demandé un style dans la foule et la personne a crié quelque chose, mais on comprenait même pas c'était quoi, tu sais, et puis c'est juste après après lui avoir demandé de répéter comme 3-4 fois, on a fait comme OK, c'est ça le mot que tu dis. On n'a aucune idée ce que ça veut dire, puis après le show, on a découvert que c'est le nom d'une chanteuse qui est populaire, qui fait dans tel style, un style qu'on peut clairement pas faire dans une école. Fait que OK, mettons Fait que ouais, c'est ça, ils jouaient le jeu d'essayer de faire ça, mais le fait que vos spectacles sont tellement interactifs, vous vivez des moments de même, vous pouvez vivre des malaises, vous pouvez vivre des moments où vous êtes comme pourquoi qu'on a posé la question de plus. Est-ce que ça vous nourrit, ces affaires-là? Est-ce que ça se passe pendant le show, le fait que ça vous nourrit, ou c'est tout en arrière-scène quand vous riez de tout le monde après? Ben, la vanne est un endroit de répétition pour Improtéines. Oui. Toutes les heures de route qu'on a faites pour se rendre à des shows un peu partout, c'est des moments où est-ce que, je sais pas, un moment donné, avant de devenir fou, tu te mets à déconner sur quelque chose. C'est comme, OK, des jeux de mots entre des arbres et des personnalités franco-ontariennes. Puis là, on est parti pendant 1h30, tu sais, puis mais tu sais, ça garde l'esprit vivant avant de virer fou, là. Puis là, on parle beaucoup des choses scolaires aussi. Mais là... J'ai eu plein d'images, excuse-moi. Je suis sûr qu'il y a plein de monde, mais j'ai vu plein de faces dans des arbres. C'est tout, je veux juste le dire. Continue, Nick. Mais là, vous faites aussi, c'est quelque chose, vous l'avez souvent fait, des choses souvent dans des congrès, dans des affaires comme ça pour adultes. Mais là, avec le MIFO, vous allez faire un show payant où que les personnes vont payer pour aller voir un spectacle d'Improtéines en tant qu'adulte ou bambin ou adolescent. Là, c'est à eux autres de voir qu'est-ce qu'ils font avec leur prix d'argent. Mais ça vous fait quoi c'est-tu une première pour Improtéines de vraiment faire un spectacle à guichet, si on veut, ou qu'on se procure des billets puis on va voir un show d'Improtéines puis c'est pas dans le cadre nécessairement de d'autres choses? Non. Ben écoute, on en fait depuis 20 ans, des shows comme ça, où le monde achète des billets pour venir nous voir. Mais c'est clair que dans une année, je sais pas c'est quoi la proportion exacte, là, mais il y a plus de shows scolaires ou de shows corpos qu'il peut y avoir de spectacles dans les programmations. Mais oui, on a toujours fait des spectacles dans les programmations. On est allé une couple de fois au MIFO. On s'est déjà produit nous-mêmes à la Nouvelle Scène également pour vendre nos propres billets. Puis, ben, c'est sûr que ce qui est le fun dans ce temps-là, c'est que tu te dis, ben, la personne qui a acheté son billet pour venir voir, elle sait à quoi s'attendre. Donc, on n'a pas besoin de tenir une ligne éditoriale super clean. Non, on peut s'amuser un peu comme on ferait dans un bar, là, tu sais, avec une crowd de bar. Mais souvent, c'est que tu as des publics aussi assez spécifiques. Fait que ça nous permet d'avoir plein de jokes avec plein de références. Tu sais, par exemple, si on fait un show
je sais pas, à Sudbury, devant une crowd qui connaît très bien les enjeux franco-ontariens, ben, on peut s'amuser là-dessus, puis ça devient, tu sais, notre petit héros pour s'amuser. Fait que ça donne accès, je te dirais, à beaucoup de déconnage de faire des shows comme ça devant des gens qui ont acheté des billets puis qui sont là juste pour s'amuser. Puis, des fois, ça donne accès aussi à des choses super spécifiques. Quelqu'un qui donne un référent, puis tu as l'impression que, oh mon Dieu, il y a 1% de la population qui connaît ça, mais finalement, dans la foule, non, tu te rends compte qu'il y en a un bon 30%. Bon, ben parfait, on y va là-dedans, puis tout le monde tripe au bout parce que c'est comme la seule occasion qu'ils vont avoir dans leur vie de pouvoir rire d'une joke, tu sais, si nichée que ça. Fait que ça peut donner des beaux moments. Mais c'est ça qui est le fun avec, évidemment, avec Improtéine puis avec ce genre de show interactif-là, c'est que chaque spectacle ou représentation est différente. Elle va jamais être pareille. Fait qu'il y a quelque chose pour vous de... Tu commences en te disant... J'ai aucune idée où je m'en vais. La préparation pour un spectacle comme ça, elle a été faite parce que vous vous connaissez, parce que vous êtes tous des bons improvisateurs, puis vous êtes capables de bien travailler ensemble, mais reste qu'il n'y a pas d'autre préparation. Tu n'as pas répété ton morceau, tu n'as pas répété ta ligne de je sais pas quoi. C'est pas comme quand tu fais ton théâtre, justement. Non, du tout. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, de pas savoir à quoi t'attendre. Tu sais, t'as un stress, là. Tu montes sur scène, puis ça se peut que ce soit mauvais. Ça se peut que ce soit bon aussi, mais on le sait pas. Tu sais, on va l'essayer. Et mais tu sais, la préparation qu'il peut y avoir, ça va être par rapport à des jeux. Où est-ce qu'on peut dire, OK, dans ce jeu-là, dans le fond, on va aller demander telle information à la foule. Puis après ça, pendant que toi, tu remontes sur scène, on parle en musique, puis on verra ce qui arrive. Tu sais, comme, mais c'est juste plus de dans les animations entre. Oui, exact. C'est plus de s'entendre sur une structure pour que le rythme soit bon, pour être sûr qu'il n'y a jamais de temps mort durant le spectacle. Mais pour le reste, non, on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va. C'est comme faire une présentation orale avec comme 3 bullet points, faire comme tout en masse ça. Mais comme ta présentation, c'est la Renaissance de A à Z. Puis t'as comme lumière Louis XIV, c'est comme, je suis prêt. C'est bon, je peux en parler pendant un bon 15-20, là, tu sais. C'est bon. Mais c'est pas mal ça. Puis on se surprend entre nous aussi, tu sais. On avait fait un show pendant la pandémie où est-ce que on s'était dit, OK, ce jeu-là, c'est cette structure-là, on demande telle information, puis après ça, on part une toute. Puis pendant le jeu, t'as Brian Saint-Pierre, qui était notre musicien, qui a décidé de mettre son grain de sel, puis qui a dit, non, on va rajouter de la complexité là-dedans. Puis nous autres, on était sur scène, puis on était comme... Brian, c'est pas ça qu'on a décidé de faire. Mais il a rajouté comme 8 couches de complexité dans le jeu, tu sais. Puis nous, on était juste comme, oh mon Dieu, là, ça peut tellement flopper, tu sais. Puis c'était notre dernier jeu, tu sais. Généralement, tu veux que ça lève, tu vois le monde se lève en applaudissant à la fin, ils font pas comme... Bon, ben c'était ça. Fait que ça a mis bien de la pression, mais écoute, ça s'est bien fait, on a eu du fun, puis c'est le fun quand on est capable de se challenger comme ça. Puis là, justement, en ce moment, on parle beaucoup d'Improtéine, évidemment, parce que vous célébrez ces 20 ans-là, mais là, toi, tu as tout le côté théâtral qui vient t'habiter depuis longtemps. Tu lances un nouveau spectacle que tu vas présenter. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, de ce spectacle-là? Oui, ben c'est ça. Ça va être le lancement du MIFO, là, et je vais faire la programmation avec Sortir la tempête du verre, qui est un show que j'ai en tête depuis des années. En fait, moi, j'habite sur le bord de la rivière, puis quand ils ont construit des barrages, ils ont inondé un ancien village qui est comme en arrière de chez nous, en dessous de l'eau, mais il n'y a pas de pancarte pour l'annoncer, il n'y a pas rien, puis il y a des fondations de maisons qui sont là. Puis je me suis dit, ça serait le fun un jour faire un show sur la mémoire. Ça a pris plusieurs années pour le travailler, ce show-là, puis finalement, j'ai comme mélangé ça à des histoires d'Alzheimer que ma grand-mère a vécues. Puis j'ai voulu faire un show, donc, avec quand même beaucoup de folie, des moments très drôles, mais où est-ce qu'on parle de cette construction de barrage-là et le fait que les gens doivent quitter leur village et doivent décider qu'est-ce que j'apporte avec moi, qu'est-ce que je laisse, et il y a tout ce point de vue-là aussi sur le fait que une fois que ton village n'existe plus et qu'il existe juste dans ta tête, qu'est-ce que tu fais avec ça, avec quelque chose qui est juste un souvenir dans une tête. Il n'y a pas personne d'autre qui s'en souvient, tu es le seul gardien de ce passage-là de l'histoire. Fait que c'est un spectacle qui est un petit peu plus
introspectif, en fait, sur la mémoire, sur l'importance, en fait, de se souvenir des choses. Et puis, écoute, vous viendrez le voir. Ça va être présenté au MIFO, mais c'est cool. Cette année, tu sais, je l'ai présenté à Contact Ontario. Oui. Ça a super bien été, la réception. Fait qu'on va tourner partout en Ontario avec ce spectacle-là cette année. Et au Québec également l'an prochain. Fait qu'on a une belle tournée qui s'en vient là, avec ce show-là. Ce qui me surprend un petit peu parce que tu sais, souvent, ça va être plus les spectacles très drôles, on va dire, grand public, qui vont avoir des grandes tournées qui vont facilement se vendre un peu partout. Puis ce spectacle-là, je le vois pas nécessairement comme ça. Tu sais, c'est un spectacle où il y a de l'émotion. Je l'ai fait au mois de septembre dernier aux Îles-de-la-Madeleine. Okay. Et puis, c'était dans une belle petite salle pleine et tout ça. Et puis, bon, au début du show, ça va bien. Les gens rient avec moi. Le début est un peu plus léger. Puis après ça, arrive la disparition du village. Et quand le spectacle se termine et que les lumières de la salle se sont réallumées, c'est là que j'ai vu que tu avais comme le 3/4 de la foule qui pleurait. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais je me sentais quasiment mal. Je voulais pas vous faire mal à ce point-là. Mais il y a quelque chose qui les a touchés là-dedans, dans cette idée-là, surtout aux Îles-de-la-Madeleine, tu sais, qui disparaissent d'année en année avec l'érosion. Il y avait quelque chose qui les touchait particulièrement dans l'idée de perdre notre village, de perdre là où t'es né. Et puis écoute, et je pense que je prends plaisir là-dedans. J'avais une timidité, je pense, au début, à rentrer dans ces émotions-là, à rentrer dans quelque chose qui te touche vraiment au cœur. Mais écoute, ça fait quelques représentations que je fais. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Les gens vont dans l'émotion et sont quand même bien contents à la fin du spectacle. Donc, tant mieux. Il y a quelque chose de beau de tes spectacles, c'est les écrits, mais à la fois, tu es aussi dans tes pièces. C'est quelque chose qu'on voit parfois, mais pas souvent. Fait que toi, en tant qu'écrivain, quand tu écris, on va dire, pour Vache, il y a plusieurs personnages, fait que tu n'es pas le personnage principal non plus. Fait que tu te mets-tu en tête quand tu l'écris, tu es comme, ce personnage-là, je sais que ça va être moi? C'est sûr, pour mes spectacles solo, oui. Oui. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit pour Vache. J'écris des monologues pour les autres, puis après ça, je me dis non, je vais être le meilleur. Il fait une couple de casting, par exemple, c'est un show que j'ai écrit et je me voyais pas, en fait, dans aucun des personnages, dans le sens que, tu sais, j'aime la comédie musicale, j'aime ça en faire, mais dans les personnages qui existaient, dans le fond, les 3 personnages de gars, j'aurais peut-être pu faire le casting, mais pas à 100% non plus. Fait que, tu sais, je laissais ça très libre. Et à l'époque, j'étais directeur de la compagnie qui produisait le show. Fait que ce que j'ai fait, j'ai engagé un metteur en scène, puis j'ai dit, tu sais, voici le texte, on va faire des auditions, etc. Et sens-toi très libre. Tu sais, si tu me vois dans un des personnages, ça va me faire plaisir de jouer dans le show. Si tu me vois pas dans un des personnages parce que tu penses à un autre casting, sens-toi complètement libre de prendre quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, j'ai moi aussi participé là au processus de sélection. C'est-à-dire, t'as fait des auditions pour ta propre pièce. Le rôle du maire. Pardon? T'as fait des auditions pour ta propre pièce? Ben oui. Pièce que tu finançais en plus. Hey, Dylan Orr, c'est un gars intègre. Voyons donc. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important dans le sens que tu engages un metteur en scène. C'est plate de dire, moi, je joue ça. Même si le metteur en scène, il fait comme, écoute, on a fait des auditions, puis ça marche pas vraiment, tu sais, en termes... Tu sais, il peut y avoir plein de raisons. Le casting, c'est pas juste t'es bon ou t'es pas bon. Tu sais, ça peut être une question de, t'as pas cette énergie-là que j'aime pour le personnage, ou etc. Surtout que là, on est 5 sur scène, puis on joue 25 personnages. Fait que, tu sais, faut trouver comme le casting qui finit par matcher dans tout ça aussi. Puis, c'est sûr, j'étais très content que Dylan me propose le personnage du maire. C'était pas le personnage que j'aurais pensé qu'on m'aurait proposé, mais j'ai tellement de fun à jouer un méchant. Hein? C'est beau, ça, Do. Oui, c'est très beau. Oui, moi, je trouve ça beau, le fait... la confiance envers ton metteur en scène, évidemment. Puis après ça, le fait que tu l'écris, mais t'es pas nécessairement porté à vouloir le jouer. Mais après ça, il se reprend puis il se crée des monologues aussi. Fait que, et voilà, c'est ça. Ouais. Il dit qu'il ne met pas dans cette pièce-là le metteur en scène, c'est moi le metteur en scène. Mais le fait, justement, on voit de moins, je trouve, de moins en moins ça, des gens qui font des monologues. Bien, évidemment, il y a, dans l'humour, tout ça, évidemment, là, c'est sûr, mais je parle au théâtre, il y en a encore, mais pas
pas autant que... Moi, plusieurs productions que je vois, je pense que c'est aussi avec l'industrie, c'est qu'il y a moins de monde dans les shows parce que ça coûte moins cher. Puis on est rendu qu'on fait beaucoup de spectacles avec des grosses projections. Justement pour donner ce sentiment-là qu'il y a plusieurs choses qui se passent s'il y a juste une personne qui est là. Oui. Je peux penser à des Hamlet qui se font pratiquement tout seuls maintenant aussi. Il y avait Alexandre Legrand qui est venu au CNA. Manny Soleiman-Loup 1, évidemment. Ben, il est tout seul, mais c'est aussi l'histoire de sa vie. Là. Que ça va mal le raconter avec quelqu'un d'autre. Lui, il s'est casté. Hein? Ouais. Dans 2, 3, 4, 5, dans plusieurs. Lui il est allé. Mais justement, tant de faire du théâtre seul ou de le faire en groupe, pour toi, il y a évidemment une différence. Pour toi, ça représente quoi? Ben, il y a une différence d'énergie, c'est sûr. Je te dirais, peut-être la plus grosse troupe au niveau professionnel que j'ai fait, c'est quand on a fait Silence en coulisses, où est-ce que on était 8, 9 comédiens, quelque chose là-dedans, et c'est super rare de faire des projets professionnels comme ça où on est autant de comédiens. Mais t'as raison, les coûts sont tellement élevés, c'est vraiment pas évident. Tu sais, les billets de spectacle, si on compare il y a 40 ans puis aujourd'hui, ça n'a pas suivi l'inflation pantoute. Et les bailleurs de fonds n'ont pas augmenté aussi suivant l'inflation. Bref, il y a plein de choses qui font en sorte que les compagnies essayent de couper là où ils peuvent, et surtout pour un show qui va partir en tournée, plus t'as de monde, c'est les per diem, les hôtels, les déplacements, c'est vraiment pas évident. L'énergie est tellement plus fun quand tu as un show de groupe. Le show repose aussi sur plusieurs personnes. Quand tu es tout seul, la journée que tu dois faire ton spectacle solo d'1h30 puis que tu as la grippe, mais tu peux le trouver long, ce show. Oui, il est ordinaire, ce show-là. Hein? C'est ça, tu sais. Il faire le 8 heures de route, puis monter le décor, puis, tu sais, répondre aux 40 emails. Ça, généralement, mes spectacles solo, souvent, au Canada, on est 2 en tournée. Donc, moi, puis un technicien, un régisseur. Donc, au moins, on part à 2, tu sais. Puis sinon, quand je fais de la tournée en Europe, généralement, je travaille plus avec les techniciens sur place. Il y a une régisseuse à Nantes qui m'a suivi pour quelques représentations parce qu'elle était juste trop bonne. Une fois, je suis arrivé là avec, je pense que c'était avec La Cadence du Compteur, où est-ce que je jouais dans le théâtre où elle travaillait. Puis écoute, j'y ai montré, tu sais, le devis technique. Puis on avait, je sais pas, peut-être 40, 50 Q pour le spectacle. On fait un enchaînement, on fait une générale, il n'y a eu aucune erreur. Tous les cues sont arrivés exactement au bon moment, éclairage, son, j'étais comme « Wow, c'est extraordinaire ». Puis bon, j'ai retravaillé finalement avec cette personne-là. C'est le fun de pouvoir avoir des gens comme ça sur qui tu peux compter. Mais c'est juste arrivé une fois que j'ai fait une tournée européenne avec un régisseur d'ici, parce que juste les coûts du billet d'avion, per diem, etc., c'est complètement fou, tu sais, d'amener ton équipe là-bas. Là. Fait que, c'est ça, je te dirais, l'énergie, quand tu tournes tout seul, des fois, tu trouves ça long. Et plate. Jusqu'à temps que tu arrives au show, puis là, tu fais « OK, oui, c'est pour ça que je fais ça. » Oui, c'est malade. J'ai hâte de voir ce show-là. Je vais répondre présent. Et aussi au show d'Improtéine que je savais pas qu'il faisait devant des foules avec fallait payer. Je le savais pas. Peut-être que je suis trop jeune. C'est ça, je pense qu'il y a eu une époque où on l'a pas su exactement. Je pense que peut-être vous le faisiez quand j'étais au secondaire, mais moi j'étais comme je sais qu'Improtéine va venir à mon école une fois cette année. Fait que moi pas faire le 1 heure de route pour aller à Ottawa. Je sais qu'ils vont juste se déplacer ici. Mais à Ottawa, c'est arrivé plus rarement. Tu sais, je pense que le dernier qu'on a fait à Ottawa dans une programmation artistique, c'était au MIFO justement pendant la pandémie, peut-être en 2020-2021, la fin de même. Mais c'est rare à Ottawa. C'est peut-être ça aussi. Ça arrive plus souvent en région que les diffuseurs nous font venir. Voilà. J'ai dit c'est probablement pour ça la raison. Tu sais, on est comme nous, on est à Ottawa, fait on est comme ça me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un show qu'on peut acheter un billet pour faire. En tout cas, tout ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on a hâte d'acheter notre billet. Procurez-vous votre billet pour le spectacle. Voilà. Moi, j'ai comme l'impression que ça va se vendre, ça. Puis il y a du monde qui vont avoir des gros regrets, puis du faux mot. Absolument, de ne pas être là. Parce que encore une fois, ça va être qu'une soirée qu'on va vivre tous ensemble. Puis il n'y a personne d'autre qui va le vivre de cette façon-là, encore une autre fois. Comme Yannick l'a si bien dit, ces soirées-là. Oh, toi là. Merci. C'est beau. C'est très poétique. Puis qui sait, tu sais, peut-être le show au MIFO aussi, les gens vont pouvoir boire la bière d'Improtéine durant l'entracte. C'est vrai.
comme tout un concept, cette soirée-là. There you go. Non, mais en fait, ça va être un concept. C'est pas un spectacle régulier d'Improtéine. Il va y avoir des invités spéciaux. Il va y avoir... donc, ça va être un petit peu plus gros qu'un show ordinaire. J'ai hâte de voir ça. Très cool. Ben, on vous souhaite bon succès avec ça, avec évidemment toutes les célébrations au courant de l'année pour vous, puis surtout pour ton show aussi solo que tu vas te promener un peu partout. Donc, c'est ça. Bon succès. Ben, merci bien. Hey, à la prochaine! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci Steph Gartin d'avoir été là, de nous avoir confirmé toutes ces choses vraies en lien avec les protéines. C'est fou parce qu'ils ont la même histoire. Tu dirais pour du monde qui improvise, ou moins ça, ils l'ont bien straight. Oui. J'aime aussi voir des dynamiques individuelles quand ils sont pas en gang. C'est fou parce que... Ça, on en a parlé après le podcast avec Vincent, après Nadia, puis on est comme, merde, ils sont posés dans la vie, ces personnes-là. Ils sont réfléchis, on dirait quand t'es mis ensemble, ils ils sont crackpots. Genre, ils sont comme... Ils deviennent fous quand ils sont ensemble. C'est ça qui crée protéines. C'est juste des one-up, les protéines. Et là, ils font, j'étais avec 2 tweets sur un sofa, j'ai one-up déjà, je suis dans une chaise. C'est ça qui arrive, c'est que notre standard est bas, fait que tout le monde se sent un petit peu au-delà de nous. Ouais. C'est voulu. Oui, aucunement. Mais non, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils ont toutes la même histoire, mais qui ont toutes eu le même coup de téléphone qui ont reçu différemment. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est là que tu vois, c'est un peu ça le début d'une super idée, je pense. C'est comme, OK... Mais c'était tellement unique, il n'y a personne qui l'avait fait. Et comme moi, mais ça va être quoi notre direction? Comment qu'on fait? On répète-tu? Tu sais, tu peux pas répéter ce show-là. Là. La seule façon, c'est d'être outillé puis d'être alerte. Tu peux pas aller faire un show d'improtéines à moitié endormi. Là, tu dormir sur la Switch, c'est rough. Oui. Il faut que tu sois on. De plus en plus de shows pour adultes. Oui. Chose que je ne savais pas qui se passait. À ma défense, c'est pas quelque chose qui se passe souvent. Je pense qu'ils le font souvent, comme ils ont dit, mais pas vraiment dans la région de la capitale. Bon. Ils viennent d'ici, puis ils font pas leur propre show. Moi, faire des shows pour adultes à Welland, c'est-tu vraiment faire des shows pour adultes? C'est ça qui arrive, là. Mais l'affaire, c'est qu'on les voit tellement souvent dans nos TV. On les voit aussi tellement souvent sur l'Internet. Aussi dans la vraie vie. Puis oui, dans la vraie vie. On les croise quand même. On les croise régulièrement. Quand même assez souvent. C'est des gens qu'on croise quand même souvent. Oui, à des événements culturels. Exactement. Ils sont là aussi en tant que fans. Et en tant que famille. En tant que famille. Moi, je les... Vraiment, je les félicite de ça. Je trouve qu'ils sont pas juste là quand ils ont un spectacle, ils sont là pour aussi... apprécier l'art. Apprécier et... supporter la culture, oui. Encourager plutôt, supporter, c'est pas un beau mot. Donner un modèle de ce que pourrait être leur vie aux gens qui sont sur scène. Fait qu'on regarde, moi j'ai une carrière. C'est ça. Ça va bien. Exact. Arrête de faire de la musique puis fais de l'impro. Mais un grand merci à Steph Gartin. Allez voir ses pièces. Ça commence à tourner, là. Oui. Ça commence à tourner. Lui, seul, qui compte. C'est comme un Jean-Marc Lalonde, mais en plus petit. Oui. C'est pas mal là que ça arrête la différence. Qui s'est affirmé en théâtre. Oui. Parce que Jean-Marc pourrait faire du théâtre aussi. Mais il est conteur, Jean-Marc. Mais c'est ça que je veux dire. Ouais. Il pourrait avoir son propre show de conte. Ouais. Mais je pense qu'il appelle ça Hey Wow et tout. Je pense qu'il se respecte aussi. Sur ça, on se dit à très bientôt pour une autre émission de Quoi Petit Soir. Salut! Salut!